Bonjour, dans ce tutoriel vidéo, je vais vous montrer comment importer des taxonomies et des types de publications personnalisées créées avec Custom Post-it UI dans ACF. Alors, c'est un peu du chinois, vous allez me dire. Tout simplement, avant, si vous avez suivi mes tutoriels que j'ai fait ces précédentes années concernant la création soit de taxonomie, soit de type de publication personnalisée, il fallait absolument passer par une extension tierce, puisqu'ACF ne permettait pas cette possibilité-là. Donc, je vous suggérais de passer par Custom Post-it UI. Cependant, ACF a bien évolué et depuis pas tout à fait 2 ans, je crois, on peut désormais créer et gérer des taxonomies et des types de publications personnalisées directement dans ACF. Donc, à partir du moment où vous utilisez déjà ACF pour les champs personnalisés, pourquoi conserver 2 extensions alors que ACF fait maintenant ce que faisait CPT-UI. Donc, ce que je vous propose dans ce tutoriel, c'est d'importer donc vos taxonomies et ou types de publications personnalisées que vous auriez créées avec CPT-UI dans ACF afin de pouvoir désactiver et supprimer Custom Post-it UI afin d'alléger un peu votre site, d'avoir une extension en moins, donc ça fait moins de mise à jour, ça fait moins de risques de se faire pirater tôt ou tard, ou d'avoir de problèmes d'incompatibilité. Donc vous allez voir, le tutoriel en lui-même est très rapide. Je crois que j'aurais passé plus de temps à vous expliquer le pourquoi du comment de ce que j'allais faire que le tutoriel en lui-même. Donc là, en fait, vous voyez que sur ce site de test, j'ai une taxonomie. Je n'ai pas de type de publication personnalisée, mais le principe est le même. Donc, alors, ce que je vous propose, si vous avez peur ou tout simplement si vous voulez prendre vos précautions, c'est pourquoi pas faire comme moi, cloner votre site pour tester la manipulation. Et une fois que vous avez vérifié que tout est OK, soit le faire sur le site en production, ou alors si votre hébergement le permet, tout simplement répercuter les modifications de votre site de test sur le site en ligne. Donc, passons concrètement dans le vif du sujet. Donc, pour importer vos types de publications et autres taxonomies personnalisées créées avec CPT-UI, dans ACF, vous allez vous rendre donc dans le menu de gauche de WordPress, vous allez dans ACF et vous allez dans Outils. Et vous voyez qu'ici, il vous permet à gauche d'exporter, donc là, ce n'est pas ce qui nous concerne aujourd'hui, et d'importer. Ensuite, dans Importer, vous pouvez importer soit avec un fichier externe, donc bien souvent un JSON, ou alors d'importer à partir de Custom Post-it UI. Vous voyez qu'ils ont tout prévu. Ça vous facilite la tâche. Et là, vous voyez que vous avez plusieurs cases à cocher. Donc là, bon, il n'y en a que 2, mais s'il y avait des types de publications personnalisées, on aurait ici la case type de publication personnalisée. Et donc, si vous voulez tout importer, vous ne posez pas de questions, vous cliquez sur tout sélectionner. Et par contre, si vous ne voulez pas tout importer, mais seulement une ou plusieurs taxonomies ou un ou plusieurs types de publications personnalisées, il vous suffira donc de ne pas cocher tout sélectionner et de cocher simplement les éléments que vous souhaitez importer. Une fois que ce choix est fait, vous cliquez sur Importer à partir de Custom Post-it UI et vous laissez faire ACF. Voilà, c'est déjà terminé. Donc, on va vérifier. On va aller dans Taxonomie et on va vérifier qu'on a bien notre taxonomie qui a été importée dans ACF. Et là, je vous confirme, la taxonomie, c'était bien vendeur et j'ai bien 22 termes qui sont existants.
Voilà, mais écoutez, j'en ai terminé avec ce tutoriel vidéo qui, comme je vous le disais, a été plus rapide que l'explication du pourquoi, du comment. Simplement, avant de vous quitter, je vous invite à cliquer sur le pouce en l'air juste sous la vidéo que vous êtes en train de visionner si vous avez apprécié ce tutoriel. Voilà. Et n'hésitez pas à cliquer sur afficher plus dans la description où je vais faire un petit résumé du tutoriel. Et vous pourrez également trouver tout un tas de ressources. Alors, dans ces ressources, je dois vous avertir que certaines sont gratuites, d'autres sont payantes, et surtout, il se peut que je touche un pourcentage sur certaines ventes, tout en sachant que ça ne change rien pour vous, puisque vous payez exactement le même prix. Et juste avant de vous quitter, donc là je ne l'ai pas sur cette vidéo parce que c'est assez récent, mais vous verrez que je mettrai en avant l'offre d'un hébergeur qui est tout simplement mon hébergeur principal depuis une dizaine d'années. C'est celui sur lequel j'héberge mes sites les plus importants et surtout les sites de mes clients que j'ai en maintenance. Donc c'est vous dire si j'ai confiance en cet hébergeur et donc, depuis peu, il offre une offre de parrainage qui va vous permettre de payer une facture un peu moindre pour la première année, puisque vous bénéficiez d'une remise de 10% en passant par le lien que je vais donc insérer dans cette description. Donc, si vous êtes à la recherche d'un hébergeur performant, réactif, avec un SAV vraiment hors pair, non seulement il est rapide, mais en plus, vous verrez, s'il peut vous aider, il vous aidera. Il ne va pas vous envoyer paître comme bon nombre de ses concurrents. Et en plus, les tarifs, c'est pas les moins chers, on va être clair là-dessus, mais c'est pas les plus chers non plus. Hein. Si on prend par exemple O2 Switch, qui pendant un moment était kiff-kiff au niveau tarif avec cet hébergeur-là. Aujourd'hui, O2 Switch a explosé les tarifs quand Monarobase, qui est donc l'hébergeur dont je vous parle là, lui, les prix progressent, mais comme l'inflation, tout simplement. Voilà, ça n'a pas explosé. Eh bien, écoutez, je ne vous embête pas plus longtemps et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo. Ciao, ciao!